01 Business, Startup Booster. Startup Booster avec Snapshift et son fondateur et CEO, Olivier Séverins. Bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Donc vous venez de lever 40 millions d'euros. Alors aujourd'hui, ça paraît d'un banal de lever 40 millions d'euros, mais rappelez-vous, il y a 2 ans, 40 millions d'euros, on vous aurait reçu comme un héros, mais on vous reçoit quand même comme un héros parce qu'il faut quand même aller chercher cet argent aujourd'hui. Alors vous cherchez aujourd'hui à devenir le leader donc dans la gestion RH des salariés de terrain, c'est gestion de planning, gestion de la paye, gestion des RH. Ma première question, elle est assez simple. Vous avez été fondé en 2016, vous avez déjà 6000 clients, donc voilà, j'imagine avec le confinement, les entreprises qui font un peu plus attention à leur digitalisation, ça a boosté. Mais vous avez des grands comptes aussi, hein, Subway, Pizza Hut, Carrefour, Biocoff, il y a quelques belles boîtes qui vous font confiance. Comment vous différenciez d'autres? Alors, on a une pépite de la tech aussi, je crois, Skello. On a des outils propriétaires, on nous dit qu'il n'y en a pas tant que ça. Des gens qui ont développé leurs propres outils sous Excel ou tout ça, il y en a de moins en moins. Mais on a quand même des Sage et Cegid qui sont sur ce marché-là depuis longtemps. Alors voilà, comment vous allez faire la différence? Alors, le plus gros acteur du marché, c'est Excel. Oui. La particularité des secteurs d'activité que l'on sert, c'est que ce sont des entreprises qui sont dominées par les TPE, donc qui sont sous-équipées en solutions informatiques. Donc vous avez cité Sage et Cegid, et il y en a d'autres. Ce sont surtout des éditeurs de paye qui après Cegid avait racheté Talentsoft et tout ça. Exactement, oui. Et Silae récemment. Oui. Voilà. Donc on reste dans l'univers de la paye et du SIRH quand même pour les grands comptes. Nous, notre cible, ce sont les TPE et les PME. Et qui n'ont pas de solution. Vraiment, le système d'information de ces entreprises, c'est Excel. C'est ça. Alors, vous misez sur 2 choses. C'est que vous avez démarré dans la restauration. Enfin, le logiciel est lancé dans l'idée est venue, en tout cas, en s'adressant au secteur de la restauration. Donc, aujourd'hui, cible hôtellerie, restauration, retail. Et puis, j'imagine que vous dites notre potentiel de croissance, et c'est d'ailleurs pour ça que des investisseurs vous ont fait confiance, c'est qu'il y a tellement de boîtes à digitaliser. Le marché est énorme. Voilà, il y a un le marché est énorme. Moi, j'ai commencé dans la restauration parce que entre 2 startups, je me suis lancé dans la restauration. Oui. J'ai découvert le problème là. Donc, j'ai créé ma solution. C'est ce qui m'a donné l'idée de créer cette solution. Ah oui, c'est parti de là. C'est parti de là. J'avais envie d'apprendre un nouveau langage, Ruby on Rails. J'ai développé mon application pour gérer mes plannings, et c'est devenu une start-up. Mais le marché est énorme. Donc, au début du confinement, on était à 80% de des secteurs d'activité que l'on savait, c'était effectivement l'hôtellerie-restauration. Depuis, ça a explosé sur d'autres secteurs d'activité, la santé, le retail, le sport. Aujourd'hui, on est à 50-50 entre l'hôtellerie-restauration et tous ces autres secteurs d'activité. Et le marché européen est énorme. On a identifié 15 millions d'entreprises qui sont des TPE, PME de moins de 250 salariés qui sont sur le deskless, c'est-à-dire en première ligne. Et ça représente 60 millions de salariés. Et en plus, j'imagine qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé pendant le confinement, la crise sanitaire, pour les convaincre, ça va assez vite. Il y a une très forte accélération. Les entreprises ont eu le temps de réfléchir sur elles-mêmes, sur leur organisation. Il y a des enjeux sociétaux énormes qui se sont révélés. On a des problèmes d'acquisition, de rétention des salariés. On ne peut plus manager des employés aujourd'hui dans ces secteurs d'activité comme on le faisait il y a 20 ans. Donc il faut améliorer l'expérience du collaborateur dans ces entreprises-là. Et ça passe par la digitalisation. Ce sont des employés qui ne peuvent pas accepter à la maison d'être sur leur téléphone mobile avec plein d'applications. Ils arrivent au travail, ils ont une feuille de papier et un crayon. C'est ça. Il y a cet effet-là. Il y a l'effet digitalisation. Et il y a aussi l'effet, j'imagine, humain aussi qui veut d'usage. C'est qu'aujourd'hui, un employé de restauration, il va accepter, comme vous le dites, de moins en moins de pas avoir, de pas être. On lui dit qu'il faut venir en urgence, de recevoir un SMS, que tout ça soit planifié. Exactement. Nous, notre mission, c'est l'humain. C'est pas de faire des plannings. Notre mission, c'est l'humain dans l'entreprise. Et aujourd'hui, une entreprise, et en particulier les TPE-PME, qui sont des entreprises à taille humaine, si elles veulent continuer à se développer, à être en bonne santé pendant les années qui viennent, il faut qu'elles s'appuient sur leur capital humain. Donc il faut que les entrepreneurs, les dirigeants de ces entreprises-là, soient libérés de toutes ces lourdeurs administratives qui sont une vraie corvée, pour qu'ils puissent se
consacrés à leurs employés, à leurs équipes, parce que ce sont ces employés-là qui vont bien s'occuper des clients. Ça veut dire que vous, Olivier Séverin, chez Snapshift, là, avec ces 40 millions de levée de fonds, alors développement, vous parliez de l'Europe, donc c'est développement à plus international, ça veut dire du recrutement. Vous allez chercher quel profil de recrutement aujourd'hui ? On cherche des gens sympas, mais c'est primordial. On cherche des gens sympas, bienveillants, qui ont envie de travailler en équipe, qui sont humbles, qui ont bien entendu d'énormes talents, mais ça fait partie des critères essentiels. Et on cherche des profils dans la tech, bien entendu, des développeurs back-end, des développeurs front-end, des architectes, dans le service client, parce qu'on a beaucoup de clients, on va en avoir encore plus. Et nous, c'est un point d'honneur, c'est de bien les onboarder, de bien s'occuper d'eux. Et bien sûr des commerciaux, parce qu'il faut faire cette croissance. Et juste dernière question, qu'est-ce qu'il y a comme autre service à rajouter derrière, gestion de paye, gestion RH, gestion des plannings? Tout ce qui embête un chef d'entreprise, tout ce qu'il est obligé de faire sans avoir d'outils. Un truc aussi simple que de faire un entretien annuel d'évaluation. Si vous n'êtes pas préparé, si vous n'êtes pas accompagné, si vous avez juste un tableau Excel et que vous vous retrouvez face à votre collaborateur, c'est très compliqué. On peut accompagner nos clients à être de meilleurs managers. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Olivier Séverin, donc fondateur et CEO de Snapshift. Donc, ça s'adresse justement à ces TPE. Alors, hôtellerie, restauration, retail, mais enfin, il y en a beaucoup d'autres. 15 millions rien qu'en Europe. Donc, le potentiel de croissance est énorme. Et donc, on comprend cet investissement de 40 millions d'euros que vous avez mené donc avec un fonds autour pour faire grandir Snapshift. Voilà, je cherchais un peu mes mots en cette fin d'émission. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business. BFM Business, 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.